Vous voyez, il y a toute la création de Dieu qui déclare à l'agneau, c'est pas le lion, c'est l'agneau. À lui la louange, la gloire. Ils sont en train de glorifier quoi? Ils glorifient la puissance du lion en Jésus? Non, ils glorifient l'humilité, le sacrifice, le service de l'agneau. Ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Voilà nous en tant que disciples. Voilà moi en tant que disciple à qui je veux ressembler. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. On a de plus en plus d'abonnés sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux, sur TikTok, et ça nous fait vraiment plaisir. On a beaucoup de messages d'encouragement aussi. Nous sommes l'église Philadelphia, nous sommes une église locale située au sud de la métropole lilloise, et nous avons à cœur aussi d'être une église en ligne, et c'est pour ça que nous partageons nos messages au travers de cette chaîne YouTube. Alors, le message que je souhaitais vous partager aujourd'hui, je l'ai intitulé Victorieux en Christ. Alors j'avais demandé à notre petite assemblée, quand ils entendent ce titre, Victorieux en Christ, qu'est-ce que ça leur évoque? Alors bien sûr, ils m'ont parlé de Jésus qui est puissant, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est victorieux en tout, qui apporte la bénédiction. Tout cela, c'est vrai, mais je voulais, présenter la chose avec un axe un petit peu différent cette fois, et je vous emmène du coup dans, ma réflexion par rapport à ça. Alors aujourd'hui, être chrétien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on entend dire que le chrétien, c'est un petit Christ, que ça serait la traduction de chrétien, petit Christ. Alors, c'est pas complètement faux, dans l'idée, mais si on va voir le sens des mots, c'est pas ça que ça dit. Alors, en grec, ça va nous dire, Christ est celui qui est oint, il est le Messie. Le grec et l'hébreu reprennent le même mot, hein, on va parler de Mashiach en hébreu, et ça veut dire choisi, celui qui est choisi, celui qui est consacré. Vous voyez, ceux qui connaissent la série Chosen, eh bien, le nom est bien choisi. Voilà, celui qui a été choisi. Donc ça, c'est Christ. Et après, il y a un suffixe en grec qui est ianos, qui veut dire partisan de, disciple de. Et donc, un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Tout simplement. Alors, un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est enseigné par un maître, mais pas seulement enseigné, hein, c'est pas que de la théorie, mais il partage son quotidien avec lui, et donc c'est des enseignements très concrets. Et le disciple cherche à imiter le maître dans sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de vivre, pour tendre à lui ressembler et à être comme lui. Alors, très tôt, dans l'histoire des chrétiens, dans l'Église primitive, on parlera de chrétiens. Dans Acte 11, verset 26, il est dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens ». Alors, nous sommes donc des disciples qui voulons ressembler au maître. Alors, ressembler au maître, ça veut dire qu'il faut connaître le maître. Qui est le maître? Alors, bien sûr, c'est Dieu, c'est Jésus dont nous parlons, et il est dit qu'il est l'expression la plus tangible de qui est Dieu. Il est l'expression exacte de son caractère. Alors écoutez bien ce verset, c'est dans Hébreux chapitre 1, versets 2 et 3, et je vais vous lire. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Est-ce que vous réalisez la puissance de ce verset? Ce verset nous dit que Dieu parle par le Fils, et ce Fils, Jésus,
il l'a établi héritier de toutes choses et que c'est par lui, par Jésus, qu'il a créé l'univers. Ça positionne bien qui est Jésus. Et alors, je vous le relis, il est écrit: «Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne», ce qui veut dire que quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Quand vous lisez les évangiles, eh bien, vous voyez le cœur de Dieu dans toutes les actions de Jésus. Donc il est héritier de toutes choses, l'univers a été établi par lui. Paul nous dira dans Colossiens, dans le chapitre 1, versets 15 à 17, il va parler de Jésus et il va nous dire que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout a été créé par lui, par Jésus. Tout a été créé pour lui, pour Jésus. Il était là au début et il sera là à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. On parle du maître que nous voulons suivre. Alors, il y a aussi des précisions sur qui est Jésus. Vous pouvez voir dans Jean chapitre 17, verset 5. Et Jésus va prier, c'est juste avant la crucifixion, et il prie, il s'adresse à Dieu. Et écoutez bien ce que Jésus va dire à Dieu. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Jésus dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'avais une gloire auprès de toi. Est-ce que tu vas me rendre cette gloire? Jésus s'est fait homme, il a abandonné, on verra, il a abandonné sa gloire pour nous. Il dira, j'ai révélé ton nom aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Donc, de toute éternité, Jésus était glorieux. On voyait aussi dans le verset précédent que Jésus soutient tout par sa parole puissante. Vous savez, Jésus, il est appelé la parole de Dieu. Et alors, je vais vous faire remonter un petit peu à la Genèse et vous allez comprendre pourquoi je fais cette digression. Il est écrit dans la Genèse, premier chapitre, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous connaissez. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Et Jean, dans son évangile, il va commencer son évangile en prenant référence de ce verset de Genèse, de ce premier chapitre de la Genèse. Et il va dire au commencement, vous savez, c'est pareil, au commencement était la parole. Et dans la Genèse, c'est au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, on parle de Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui, on parle de Jésus. Il n'était pas lui-même la lumière, Jean, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alors vous voyez, Jean nous dit, au commencement il y avait la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il ne dissocie pas la parole de Dieu et Dieu. Jésus, il est expliqué plein de fois qu'il est la parole.
fait chair, la parole devenue homme. Alors, vous savez, quand Dieu a dit que la lumière soit, eh bien, c'était la parole de Dieu, c'est Jésus. Tout a été créé par lui, par Jésus, par sa parole. Et alors, il y a un verset, ce sont des mystères, hein. Il y a un verset qui nous dit, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 34, vous avez beaucoup de versets aujourd'hui. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors quand Dieu parle et que Jésus se met en action, c'est par l'abondance du cœur de Dieu, par l'amour de Dieu, que Jésus arrive. Jésus est l'expression de l'abondance du cœur de Dieu. Je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est magnifique. Il est l'expression de l'abondance du cœur de Dieu. Jésus est glorieux. Il dira dans l'Apocalypse, chapitre 19, qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ensuite, il y a une autre description de Jésus, toujours dans Apocalypse 19, verset 11, et c'est le témoignage de Jean. Il dit « Je vis le ciel ouvert, et voici qu'apparut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Parle de Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il portait de nombreuses couronnes sur la tête, il avait un nom écrit que personne d'autre ne connaît que lui-même, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient sur des chevaux blancs habillés de fin lin, éclatant et pur. Alors vous voyez la gloire de Christ. Quelle gloire! Quelle gloire! C'est ce Dieu-là que nous aimons et qui s'est fait homme. Il n'a pas choisi de rester sur son trône, ce qui aurait été tout à fait normal, mais il a choisi de s'abaisser à la condition de la créature, lui qui est le Créateur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il est glorieux, mais il s'abaisse par amour. Alors, comment est-il? Quel est son caractère? Du coup, c'est ce qui est important. Quel est le caractère de notre Dieu? Il est notre maître, on veut lui ressembler, on veut être comme lui. Alors, c'est quoi être comme lui? Je vous le redis, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Donc tout ce que vous voyez dans les évangiles, c'est l'expression de qui est Dieu. Christ n'a pas gardé sa gloire. Et Paul va même nous dire, dans Philippiens, chapitre 2, verset 6, il va confirmer tout ce que je vous dis depuis quelques minutes. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, il n'a pas pris sa condition divine, sa gloire, pour se glorifier lui-même, mais pour être semblable aux hommes, un simple homme. Il va dire, alors il va enseigner ses disciples, il va leur expliquer comment ils doivent être, comment il faut être dans la vie. Et il va leur dire dans Marc chapitre 10, verset 44, il va leur dire, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ce que Jésus a fait. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il est venu non pas pour être servi, lui qui est Dieu, glorieux, mais il est venu pour servir. Quand il dit ça à ses disciples, c'est juste avant son entrée triomphante à Jérusalem. Vous savez, on fêtait les rameaux il n'y a pas longtemps avant Pâques. Il a fait une entrée triomphante, mais cette entrée, il l'a fait sur un âne. Et en fait, son entrée triomphante l'amenait directement à la croix. Les gens ne le savaient pas, mais lui, il savait
il allait directement vers le triomphe du sacrifice ultime, du service ultime à la croix. Voilà, c'est quoi une entrée triomphante pour Jésus, le triomphe de la croix. Il vient avec ce cœur de serviteur et nous apprend à avoir la même disposition de cœur que lui. Alors, nous, on fait un petit peu des maraudes, on essaye de faire des choses selon nos capacités. Alors, c'est bien de les faire, mais il faut comprendre que quand on les fait, c'est pas que des bonnes actions, c'est que on se met vraiment en phase avec le cœur de Dieu. On nourrit les malheureux, on apporte du soutien à ces personnes. Ça, c'est très important. On peut pas écouter des enseignements. Je dis pas ça pour nous glorifier nous-mêmes. On peut pas écouter que des enseignements. Il faut mettre en pratique. Vous savez, le cœur et la main sont liés. Ils peuvent pas être séparés. Alors, voilà, ce que je voulais, c'est que vous puissiez comprendre la profondeur de la déclaration de Christ. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Lui qui mérite tout l'honneur, la louange, la gloire, il vient avec ce cœur de serviteur. Excusez-moi d'insister. C'est le cœur de Dieu et nous sommes créés à sa ressemblance, de peu à sa ressemblance, amenés à être transformés, tout à nouveau. Vous savez, il y a eu la chute entre-temps et on est amené à être transformé et à lui ressembler. Il y a un verset que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est un verset qui est très puissant. Déjà, nous le contemplons à visage découvert. Vous savez, le voile a été déchiré quand Jésus a expiré sur la croix. Le voile a été déchiré dans le temple. C'est le symbole de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et donc, on peut être devant Dieu à visage découvert. Vous savez, Adam, il marchait avec Dieu dans le jardin d'Éden. On est réconcilié et quand on contemple le Seigneur, on le contemple comme dans un miroir parce qu'on est de peu à sa ressemblance. Et plus on le contemple, plus on le prie, plus on est dans sa présence et plus on est transformé de gloire en gloire à sa ressemblance. Mais c'est quoi être transformé de gloire en gloire à sa ressemblance? C'est d'être comme le Maître, un serviteur. Christ prépare son Église, c'est-à-dire nous, pour qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible. Eh bien, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Sainte, irréprochable. On entend souvent des messages qui nous disent, on voit sur les réseaux sociaux, Dieu va te bénir dans tes finances, dans ton couple, dans ton travail, dans ta santé, tout ça, c'est vrai. Heureusement, c'est notre privilège de chrétien. Et c'est vrai que la Bible, elle dit, demandez, vous recevrez. Quand vous demandez, croyez que vous avez reçu. Faites-lui part du moindre de vos besoins. Tout cela, c'est vrai. Mais la bénédiction, c'est qu'un aspect, c'est jamais pour moi, c'est jamais la meilleure, c'est pas la bonne porte d'entrée, la bénédiction. Même si ça reste une porte d'entrée. En fait, vous voyez, plus on avance vers Christ, moins on le cherche pour ses bénédictions, mais plus on a envie de bénir de sa part. Il est écrit, il y a plus à donner qu'à recevoir. Et quand on regarde la vie des disciples, plus ils marchent avec le Seigneur, plus ils marchent avec le Saint-Esprit, plus ils se dépouillent de tout. Il y a des sacrifices qu'ils n'étaient pas capables de faire au début. Je pense à Pierre, qui, à la fin de leur vie, eh bien, vont se sacrifier par amour de Christ. Il est dit de Jésus, c'est une définition qui est donnée de Jésus, qu'il est doux et humble de cœur. Lui qui est glorieux, lui qui est puissant, qui a tout créé, des traits importants de son caractère, c'est qu'il est doux et humble de cœur. Alors travaillons et prions pour devenir doux et humble de cœur.
Vous savez, cette douceur et cette humilité, elle est exaltée quand on comprend quel Dieu puissant il est. Alors il y a quelqu'un qui avait compris très vite, probablement avant les disciples, c'est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe. Vous connaissez cette histoire, hein. Jésus est dans la maison, où il y a les 2 sœurs, il y a Marthe et Marie. Marthe prépare tout pour recevoir Jésus et c'est bon, mais Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus et essuie avec ses cheveux. Et Jésus dira qu'elle a fait le bon choix, elle a la bonne part. Alors c'est vraiment puissant parce que, heu, elle a compris qu'il fallait tout lui donner. Vous savez, le parfum, ça représente aussi la prière. Dans l'Apocalypse, il est dit que, bah, les prières des saints sont récoltées dans des coupes comme un parfum et que ça, enfin ça plaît à Dieu, pardon. Eh bien, je pense que ça parle de ça. Quand elle a versé ce qu'elle avait de plus précieux, un parfum, c'est quelque chose de très cher, eh bien, elle a déversé son cœur, ses prières aux pieds de Jésus, aux pieds du Maître. Et il est précisé, en fait, dans l'Évangile, qu'il y avait une odeur de parfum partout. Et pour moi, cette odeur de parfum, c'est la présence de Dieu qui, comment il vit, il est, comment il siège, pardon, au milieu des louanges. Voilà, de la prière, de l'adoration. Et donc, c'était même un geste prophétique, parce qu'après, on verra, au moment de la Sainte Seine, dans Jean 13, versets 4 à 17, et je vais vous lire tout le passage, vous connaissez, ce passage. Donc Jésus se leva de table, donc ils ont pris la Sainte Seine, hein. Il quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit: Toi, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui répond: Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds alors, mais encore les mains et la tête. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu, que vous le mettiez en pratique. Voilà, Jésus est très démonstratif. Il se met à genoux et lave les pieds de ses disciples. Il leur dit, c'est comme ça que vous devez faire. Si moi je l'ai fait, le disciple n'est pas plus grand que son maître, alors vous devez le faire aussi. Voilà. Ayez ce cœur de serviteur. Faites-le les uns pour les autres. Alors pourquoi ce lavement des pieds? Eh bien, vous savez, il y avait des bains rituels. Je parle même pas encore du baptême, mais il y avait des bains rituels, voilà, autant, à cette époque-là, hein, dans les temples, et il y en a encore aujourd'hui. En fait, vous savez, c'est une région qui est sèche, poussiéreuse, et pour ceux qui ont des piscines, peut-être ils ont la même expérience, vous verrez. Vous pouvez vous laver et dès que vous sortez, vous marchez dans l'air, vous marchez dans la poussière, vos pieds sont souillés et donc vous n'êtes jamais propre. Dès que vous sortez du bain, vous êtes souillé. Eh bien, c'était un petit peu le problème. Ils ne pouvaient jamais être purs. Le seul moyen qu'ils deviennent purs, eh bien, c'était de laver les pieds, d'avoir ce cœur de serviteur et de purifier leurs pieds. Le seul moyen pour nous d'être purifiés, c'est quand Jésus, en tant que serviteur, est mort à la croix pour nous. Alors, on va parler souvent de ministère. Vous savez, il a eu un grand ministère, de délivrance, de prophétie, un grand ministère. Pourtant, ministère, vous le savez, ça vient du grec diaconia et ça veut dire service. Alors, est-ce qu'un grand service, ça a du sens? Non. Ça se fait dans l'humilité, doux et humble de cœur. Un cœur à cœur avec Jésus.
C'est pas vous savez, la gloire des hommes n'est pas la gloire de Dieu. Alors le diable connaît tout ça. Il va toujours essayer de nous amener là où on ne doit pas aller et de mentir sur ce qu'est la victoire en Christ et la gloire de Dieu et comment on doit être transformé à l'image de Dieu. J'ai entendu ça dans les églises où j'ai pu, aller. On dit souvent: «Je suis chrétien, mais je suis pas crétin, donc je vais pas non plus me laisser marcher dessus». Eh bien, ce verset, il est pas du tout chrétien. Enfin, ce verset, cette phrase n'est pas chrétienne, absolument pas chrétienne. Jésus, il a dit: «Si on te frappe sur la joue droite, tu tends l'autre joue». C'est l'inverse et ça, c'est pas une exception en réalité. Dieu a pris du temps pour nous expliquer ces choses. Il est même allé plus loin. Sur le sermon, pendant le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, il dira: «Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement, mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.» Messieurs qui écoutez, et mesdames aussi, le standard de Dieu est élevé. Mais vous savez, il a gravé maintenant, nous qui marchons avec lui, il a gravé la loi dans nos cœurs. Et donc ça nous permet d'accomplir ces choses. On n'est plus du tout dans l'Ancien Testament où il y a toute cette partie de combat, même s'il y a du combat spirituel, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de combat spirituel. Mais on est dans une nouvelle alliance qui est fondée sur le service et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En fait, vous savez, la victoire, c'est d'arriver à la stature de Christ. Avoir son cœur, son caractère, cette victoire, on doit pas la gagner parce elle a déjà été gagnée, mais on doit la saisir par la foi. Écoutez bien ce verset dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Je m'arrête 2 minutes là. Et donc, ces ministères, ils sont là pour former les saints au service pour que le corps de Christ soit édifié. Nous sommes serviteurs. Et il va dire ensuite que c'est l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous devons arriver à la maturité de l'adulte. Nous étions bébés spirituels, enfants spirituels, adolescents spirituels, mais on doit arriver à la maturité de l'adulte spirituel. Et la conséquence de ça, c'est que nous devenons nous sommes à la mesure parfaite de la stature de Christ. Nous sommes à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que c'est possible. Le disciple peut être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si la Bible dit, c'est possible. Chrétien, disciple de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tout cela, c'est possible. Inaccessible sans Christ, possible avec Christ. Alors vous serez attaqué là-dessus. Le diable va abuser. Vous tendez l'autre joue, il va abuser de cela. Vous savez, il a tué Jésus. Hein. Donc que va-t-il faire à ses disciples? Comme Jésus, nous qui sommes ses disciples, eh bien nous sommes ostracisés, montrés du doigt, insultés, moqués, attaqués et peut-être tués. Vous savez, 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde, 380 millions de chrétiens. C'est juste un chiffre hallucinant. On est quoi, 7 milliards? C'est hallucinant. Massacrés au Congo, des massacres au Congo en février, on est en 2025. Des massacres en Syrie, des hommes crucifiés devant leur maison, des enfants, des
femmes, des bébés tués. C'est pour la Syrie, en Birmanie, ils sont obligés de se cacher partout. S'ils l'ont fait à Jésus, ils le feront à ses disciples. Et quand vous dites aux gens que vous êtes chrétiens dans nos pays occidentaux, en France, soit ils sont indifférents, soit ils peuvent se moquer, soit ils refusent d'en entendre parler, mais toujours, quand vous maintenez une relation, je parle pas des gens qui vous aiment, mais toujours, ils vont finir par se dire: «Il est chrétien, il tend l'autre-joue» et ils commencent à abuser, à faire des choses qu'ils ne font pas aux autres. Peut-être vous l'avez remarqué. Moi, je le remarque. Nous sommes ostracisés. Eh bien, Christ nous dit: «Tu tends l'autre joue. Tu te réclames ton vêtement, tu donnes ton vêtement». On ne doit pas répondre comme le monde. Vous savez, c'est pas une faiblesse. Le monde va nous dire que c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse si on le fait par faiblesse. Mais si c'est une décision, parce que nous connaissons Christ, alors vous êtes fort en Christ. Alors vous êtes victorieux. C'est cette victoire que le diable ne veut pas que vous ayez. Le diable, il veut que vous fassiez œil pour œil, dent pour dent. Tu me tues, je te tue. C'est comme ça. Tu tues un de mes proches, je tue un de tes proches. Ça, c'est terminé. Écoutez ce que Jésus va dire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous savez, la loi n'est pas abolie, elle est accomplie, mais quand même. Œil pour œil, dent pour dent. Et lui, il dit ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. C'est ça l'enseignement de Christ. Christ, il a pris du temps, lisez ce sermon sur la montagne. Il a pris du temps, il disait, c'est ce qu'il disait à ses disciples, ce sont ses mots. Ne résiste pas aux méchants. Si on te frappe, tu tends l'autre joue. Si on veut te prendre la moitié de tes biens, donne tout. C'est dingue. Mais c'est bien ce qui s'est passé à la croix quand même. La victoire en Christ, c'est pas l'argent, c'est pas le succès, c'est pas la gloire des hommes, c'est pas le succès d'un ministère, c'est pas d'avoir un grand ministère de guérison ou je sais pas quoi. Non, c'est tu tends l'autre joue. C'est dur, hein? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que moi je suis capable de le faire? Faut prier là-dessus, parce que c'est les paroles de Jésus. Faut dire: «Jésus, j'ai lu ta parole, mais je n'arrive pas à suivre. Ce que tu me demandes de faire, c'est trop dur pour moi. Viens me transformer, de gloire en gloire à ta ressemblance». Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, «C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans la détresse, dans la persécution, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort». C'est ça notre force. C'est pas ce que le monde veut nous montrer. Christ est doux et humble de cœur et fort. Alors, vous savez, on parle beaucoup du retour de Jésus. Il y en a qui nous disent qu'il va revenir l'année prochaine, il y en a c'est ce soir, il y en a c'est demain. J'entends rarement personne qui me dit: «C'est dans 2000 ans, dans 3000 ans. Les prophéties sont accomplies et donc il va revenir», mais si elles sont pas accomplies, sinon il serait déjà revenu et même s'il en reste une à accomplir, elle peut s'accomplir dans 2000, 3000, 4000 ans, on n'en sait rien. Et moi, je voulais vous proposer, voilà, de revenir au fondement du service comme les disciples l'ont fait. Et cette poignée d'hommes et de femmes de l'Église primitive, ils ont bâti l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et si nous étions cette poignée d'hommes et de femmes qui devions préparer le corps de Christ pour son retour, mais pas maintenant, mais peut-être dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans. Est-ce que nous ne serions pas ceux qui allons bâtir le christianisme de demain, préparer l'église de Christ, avec Christ? Vous savez, on peut penser que Christ arrive dans une semaine, mais on va quand même préparer notre retraite.
On va préparer nos derniers jours, mais s'il revient la semaine prochaine, préparez rien, ça sert à rien. Donc vous ne savez pas. Christ revient bientôt, bientôt c'est quand? Christ fait des choses extraordinaires dans notre petite assemblée, mais pas que, hein. Voilà, il baptise dans le Saint-Esprit, il délivre, il déverse de la prophétie et nous ne devons pas mépriser les, petits commencements. Nous sommes ici dans le sud de l'île, sur une terre de friche et nous devons la travailler pour la rendre fertile, propre à recevoir la semence, c'est ce que j'ai reçu de Dieu et il est important, je parle pour notre assemblée, mais du coup je vous le partage, de s'accrocher à cette vision. Nous sommes l'Église, vous êtes l'Église et Dieu parle et vous êtes amenés chacun chrétien à prophétiser, à guérir les malades, à chasser les démons, à imposer les mains et voir les personnes remplies du Saint-Esprit, ça c'est normal pour un chrétien. Eh bien, accrochez-vous à cette vision, vous avez à donner, à préparer avec Christ son Église au service des saints pour qu'elle soit sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il veut faire de vous des colonnes dans son royaume. Ça, c'est son cœur. Ça, c'est sa victoire. Alors, je vais vous lire. Donc, nous, on s'appelle l'église Philadelphia. Et voilà le verset que Dieu nous a donné pour cette église et qui est à l'origine du nom de cette église. Donc, c'est dans Apocalypse 3, versets 7 à 13. Il est dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance aux yeux du monde, et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors écoutez bien, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors vous voyez, il est dit, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Parle bien de la parole. Jésus, il est la parole. Gardez ses commandements, ses enseignements. Aime ton prochain comme toi-même. Et ce cœur de serviteur. Et qu'est-ce qu'il dit? Si tu persévères dans mon ordre de garder ma parole, si tu persévères, alors tu vaincras. La victoire en Christ, c'est celui qui est victorieux en Christ, c'est celui qui garde la parole de Dieu sans renier son nom. Voilà la victoire en Christ, c'est écrit noir sur blanc. Vous savez, j'ai fait tout ce message sans penser à ce passage de l'Apocalypse qui parle de l'église de Philadelphie. Pourtant, c'est un passage pour nous qui est un passage clé quand même. Et à la fin du message, on y arrive, je me dis, mais qu'est-ce que Christ nous dit en tant qu'Église? Et en fait, c'est vraiment les termes, tu gardes ma parole et tu seras vainqueur. Et donc ça vient confirmer le titre de mon message, victorieux en Christ, tu gardes sa parole. C'est pas, bien sûr, il est le lion de Juda, et il est puissant, et on est amené à avoir une puissance en Christ. Mais Dieu nous parle de la victoire de celui qui garde sa parole. Alors, vous devez vous battre, prier sans cesse pour arriver à la stature de Christ. Je parle pour moi-même aussi. Dieu travaille parmi nous en tant qu'Église. Mais je vous dis, on est aussi une Église en ligne. Et vous pouvez aussi vous joindre à nous à distance, il n'y a aucun problème. Il faut nous écrire. Eh bien, il vient nous équiper pour que nous soyons sauvés, bien sûr,
mais aussi pour que beaucoup soient sauvés et pour que son Église aille de gloire en gloire, à sa ressemblance, à sa stature. Il y a certains qui écoutent, qui ont tendance à regarder en arrière, mais il faut regarder devant. Dieu prépare des choses pour vous. N'ayez pas peur, avancez avec une grande joie, parce qu'il y a de la joie dans sa présence. Certains d'entre vous ont trempé un orteil dans la rivière de son esprit, de son Saint-Esprit, et vous avez vu que l'eau était bonne. Alors rentrez complètement dans l'eau, baptisez-vous, laissez-vous emporter par le courant du Saint-Esprit. Vous pouvez nous appeler, on peut vous baptiser. C'est important le baptême, très important. On peut pas, je le compare au mariage, on peut pas rester avec une femme ou une femme avec un homme pendant des années sans se marier et sans que ça pose un problème. La personne va commencer à dire: «Bah, pourquoi tu veux pas te marier avec moi? Peut-être tu m'aimes pas suffisamment». Et ben, Christ, c'est pareil, pourquoi tu te baptises pas? Je parle d'un vrai baptême, hein, pas le faux baptême catholique, un vrai baptême biblique, par immersion. Parce qu'il y a une portée spirituelle dans la partie, dans l'immersion. Vous pouvez aller voir, il y a une vidéo là-dessus sur le baptême. C'est très important. Vous pouvez pas marcher avec Christ sans être baptisé, c'est pas possible. Voilà, c'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour lui montrer votre amour. Alors pour conclure, Christ, vous savez, il est dépeint comme le lion de la tribu de Juda, puissant, mais il est aussi l'agneau immolé. Il n'y a pas deux facettes dans Christ, il est les deux à la fois parfaitement. Il est le Christ victorieux que rien n'arrête, celui qui a tout créé, celui devant qui tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est un lion, mais il est aussi un agneau sacrifié, faible. Jésus est un agneau pur qui s'est donné lui-même en sacrifice. Qui peut se donner en sacrifice pour des personnes peut-être même qui le détestent? C'est ça l'amour de Christ, c'est ça le courage de Jésus. Il est, je le rappelle, l'expression de la personnalité de Dieu. Jésus dira: celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez, le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu, ne doutez pas de ça. Oui, le royaume de Dieu est fondé sur la justice, il y a des règles et on ne fait pas n'importe quoi, on est appelé à être saint. Mais cette sainteté, elle est indissociable de la joie, elle est indissociable de l'amour, elle est indissociable de l'humilité, de ce cœur de serviteur. Dieu est saint, fort, intransigeant envers le péché et le pécheur, c'est vrai, mais il est courageux, miséricordieux, rempli d'amour, humble. Et vous savez, quand vous regardez l'Apocalypse, Jésus est bien sûr le lion glorieux de toute éternité, mais il restera aussi à jamais cet agneau. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 13. Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, les êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis déclarer à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Vous voyez, il y a toute la création de Dieu qui déclare à l'agneau. C'est pas le lion, c'est l'agneau. À lui la louange, la gloire. Ils sont en train de glorifier quoi? Ils glorifient la puissance du lion en Jésus? Non, ils glorifient l'humilité, le sacrifice, le service de l'agneau. Ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Voilà nous en tant que disciples. Voilà moi en tant que disciple à qui je veux ressembler. Voilà le Maître qui est mon exemple. Voilà, soyez bénis. Merci d'avoir écouté ce message. Partagez-le s'il vous a parlé, édifié. N'hésitez pas à le partager.
abonnez-vous à notre chaîne ou à nos comptes, TikTok ou Facebook et surtout, mettez des commentaires, partagez-nous ce que vous avez pensé, envoyez-nous des messages en privé. On a besoin aussi d'être encouragés, d'être exhortés. Voilà, s'il y a des personnes qui ont à cœur aussi de traduire notre message dans différentes langues, eh bien ça sera avec plaisir, en anglais ou d'autres langues, on en sera ravis. Voilà, et venez nous voir, à l'église Philadelphia. Donc nous, on est dans le nord de la France, on se situe grosso modo entre Lille et Valenciennes, près d'Orchy pour ceux qui connaissent. Venez nous voir, on sera aussi bénis de vous recevoir. Nous prions aussi pour les gens tous les vendredis. Alors soit à distance, faut nous le demander par message, soit, sur place, chez nous, et on voit, aussi, des miracles, des guérisons. On a des témoignages, vous pouvez aller voir sur notre compte TikTok aussi, on a des témoignages de guérisons, de personnes que Christ a guéries parce que c'est lui qui fait, c'est pas nous. Voilà, soyez abondamment bénis et à bientôt pour le prochain message. Au revoir.